Bonjour, je m'appelle Alexandre Jamieson, j'ai 18 ans et j'incarne Juliette dans le film Jeune Juliette. Oui, j'ai déjà vécu de l'intimidation pendant mes années de secondaire, majoritairement dans mes secondaires 2, 3 et 4, je dirais. C'est sûr que moi, je pense que n'importe qui a un mal-être ou qui a des situations difficiles va trouver des façons pour rejeter sa colère contre les autres. Donc, généralement, ces personnes-là vont intimider les gens sur leurs points faibles, sur les choses qui sortent du lot, sur leurs points, leurs caractéristiques qui sont différentes des autres. Donc, moi, c'était autant pour ma couleur de cheveux, qui est pas comme celle de tout le monde, pour ma grosseur, pour mon métier, parce qu'il y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient de la télévision à mon école secondaire. Donc, chaque chose qui sortait du lot était, je dirais, était mentionnée lors de mes périodes d'intimidation. C'est sûr que c'était des années qui étaient très difficiles pour moi. Puis je dirais que c'est peut-être une des choses qui m'a le plus aidée à incarner Jeune Juliette parce que Juliette a vécu sensiblement les mêmes situations que les miennes. Comment je m'en suis sortie? Je pense que quand on est au secondaire, on a l'impression que la vie s'arrête après le secondaire, mais après ces années qui sont plus difficiles, il y a un futur qui, ça va aller mieux. Je pense que si j'avais un conseil à donner à tous les gens qui vivent ces situations-là, à l'école en ce moment, ou à toi qui vis ça en ce moment, faut pas perdre espoir, puis il faut garder en tête que c'est temporaire. Ça va pas durer éternellement, puis si tu montres aux gens que tu as confiance en toi, malgré toutes les différences que tu pourrais avoir avec les autres, ben c'est ce qui va me prouver aux gens que ça t'atteindra pas les insultes qu'ils vont te donner, puis justement, fais en sorte que ces insultes-là passent 6 pieds au-dessus de ta tête, puis concentre-toi sur les choses que toi, tu aimes de toi, au lieu de ce que les autres aiment pas de toi. Ce que je pense de Juliette, je pense que Juliette, c'est une fille extrêmement forte, malgré toutes les épreuves qu'elle a, que ce soit l'absence de sa maman, que ce soit l'intimidation qu'elle vit. Je trouve que c'est une fille qui est forte et qui a confiance en elle, malgré tout, comme on peut le voir à la fin du film. Comment, moi, personnellement, je réagissais quand les autres comédiens m'intimidaient dans les scènes. C'est sûr que moi et les autres comédiens, on avait une très, très belle relation parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc, c'était facile de faire la différence entre mes amis et les comédiens, les personnages qui m'intimident dans les scènes. Donc, entre les prises, on était tous vraiment gentils les uns envers les autres, puis les autres étaient vraiment gentils avec moi pour me faire sentir bien. Mais lors des scènes, c'était un petit peu plus difficile de se faire intimider, de se faire insulter, mais je savais que c'était mes amis puis qu'ils m'aimaient beaucoup, beaucoup malgré tout. C'est sûr que c'est différent. C'est sûr qu'en étant comédien, il faut savoir que à l'écran, il faut incarner des fois des relations, une proximité avec un autre comédien, mais à savoir que les scènes que vous voyez dans le film en ordre ne sont pas tournées dans l'ordre du film. Donc, si il y a une scène dans le début où il y a une situation de romance entre deux comédiens, c'est sûr à 100% que c'est pas la première scène qu'on va filmer au début du tournage. Donc, à savoir que je connaissais bien, par exemple, Antoine Desrochers avec qui jouait mon kick dans le film. C'est sûr qu'on se connaissait bien parce que c'est pas la première scène qu'on a tournée ensemble. Donc, on a eu le temps d'apprendre à se connaître, d'avoir une chimie et tout. Donc, ça a rendu la chose beaucoup plus facile, mais c'est sûr qu'il faut savoir que c'est vraiment un personnage, donc c'est pas des vrais sentiments. C'est sûr qu'on a une belle amitié, mais c'est vraiment plus facile de le faire quand on a une belle chimie avec le comédien, donc après un certain temps. C'est pas évident parce que dans la vie en général, quand on vit une situation, on n'est pas confronté à la re-regarder d'un autre point de vue. Donc c'est sûr que de se voir dans un gros écran comme ça, c'est super impressionnant. Je dirais pas que c'est ma chose préférée parce que je pense qu'on peut être rapidement très critique envers soi-même. Mais ce que j'essaie de faire quand je regarde un des personnages que j'ai joué à la télévision ou au cinéma, c'est de me mettre sur un point de vue d'un spectateur qui n'a pas vécu cette situation-là. Ça m'aide beaucoup à regarder cette émission ou ce film-là juste parce que je vais pas m'auto-critiquer parce que j'ai l'impression que les autres spectateurs ne vont pas m'auto-critiquer dès la première vue.
mais généralement, quand je vais faire un rôle à la télévision, ça va m'arriver de me regarder pour voir qu'est-ce que j'ai amélioré, qu'est-ce que j'ai aimé, des points positifs, des points négatifs, mais ça sera pas vraiment ce que je vais faire sur une base régulière, là, regarder tout ce que je fais, juste parce que ça pourrait rapidement me rendre très critique et très stressée de quoi j'ai l'air. C'est sûr que être comédienne, c'est ma passion. Je fais ça depuis que j'ai 4 ans. Donc ça fait environ 13 ans que je fais ça, ce qui est énorme. Donc je me suis jamais vraiment imaginé arrêter de faire ça. Si je pouvais vivre de ma passion pour le reste de mes jours, ça serait mon plus grand souhait. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau rôle, j'ai toujours hâte au prochain. Donc moi, si c'était juste de moi, je continuerais à faire ça pour le reste de mes jours. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui m'intéressent dans le métier, autant l'écriture que la réalisation, que être comédienne devant la caméra, mais si je pouvais faire les trois, je serais comblée. Merci vraiment beaucoup de votre visionnement. J'espère que vous avez autant aimé regarder le film que moi j'ai aimé à le faire. J'espère aussi que ça vous a peut-être fait sentir un petit peu moins seul dans vos différences. Puis oubliez jamais que être différent, c'est ce qui fait de vous une magnifique personne. Passez une très belle fin de journée et à très bientôt.